Voilà, l'enregistrement a démarré. Donc, ce site, si vous êtes obligé de nous quitter, ce sera disponible sur le site visiteureurope.fr. C'est le site dont je vais vous parler à la fin de cette présentation. Vous aurez donc l'intégralité de cette présentation enregistrée. Ce sera celle de cet après-midi, tout simplement, parce que j'ai oublié d'enregistrer celle de ce matin. Voilà, on est honnête. Donc, moi, je m'occupe de toute la partie formation chez Visite Europe. Le but aujourd'hui, c'est de vous donner envie de partir pour 2024. Visite Europe vous réserve quelques surprises qui ont été plutôt appréciées ce matin par les personnes qui ont assisté à la conférence, puisque je vous rappelle qu'il y a une conférence à 10h30 et une autre à 15h. Et les nouveautés, écoutez, elles ont été plutôt bien suivies donc, ce matin. Le principe, je vais vous parler de la production Visite Europe, je vais ensuite enchaîner sur les destinations et on finira par le jeu des questions-réponses. Donc pour le moment, tous les micros sont coupés. Alors là, j'ai l'impression que ça a été le cas. Je pense que tout le monde a coupé son micro si je ne dis pas de bêtises. Alors, voir tous les participants. Non, on en a un qui est resté ouvert que je vais couper maintenant. Voilà, donc il n'y a que mon micro qui reste ouvert. C'est juste que c'est pour le confort de tout le monde que c'est le plus confortable. Et on va passer à peu près une petite heure, 1h10 ensemble. Pour vous présenter le travail d'une année, puisque où partir en 2024, Visite Europe y réfléchit déjà depuis un petit moment. Pour vous proposer des choses insolites, des choses peut-être des destinations à laquelle vous auriez peut-être pas pensé, ou une manière de voyager un petit peu différente, puisque Visite Europe est le spécialiste du circuit culturel. Avant de commencer, la petite question que j'aime bien, c'est d'où venez-vous? Alors, ce matin, on a eu des gens de Toulon, on avait des gens de Vendée, on a eu des personnes de la région parisienne. J'aime bien savoir. Moi, je vous parle de Nogent-sur-Marne. Nous sommes en lisière du bois de Vincennes dans le Val-de-Marne. Et puis moi, après, ça me permet d'orienter un petit peu ma formation par rapport aux départs régionaux que nous pouvons avoir d'une région à une autre. Donc, ouvrez le petit onglet conversation. Et feu, dites-moi un petit peu d'où vous venez, si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, il n'y a bien sûr aucun problème. Alors, il faut juste qu'il y ait des fois quelqu'un qui se lance et puis après, c'est rigolo. Ah, voilà, j'ai Nadine là, qui est en train de nous écrire. J'ai aussi Daniel qui nous rejoint, que je l'accueille. Bonjour Daniel, on vient juste de commencer. Donc là, j'ai une Bretonne sous le coude. Alors, je vais avoir des départs de Nantes sur beaucoup de mes destinations, donc ça, c'est super. Est-ce que d'autres personnes ont envie de me dire d'où ils viennent? Ah, j'ai quelqu'un qui est en train de se lancer là. Voilà, Daniel vient de Toulouse. Eh bien, bonjour Daniel de Toulouse, très, très jolie ville. Ah, monsieur ou madame Millière de Strasbourg. Alors là, tout à l'heure, je vais vous parler de l'Alsace. Vous verrez, on a des transferts en autocar gratuits de votre ville jusque dans le Tyrol. Donc, restez avec nous puisque je vous présenterai ça. Peut-être que vous lisez les dernières nouvelles d'Alsace et que vous avez vu un petit peu notre petit flyers. On a une autre personne qui nous rejoint que je salue aussi. Voilà, alors on commence comme ça, tranquillement. Alors Daniel, je vais couper votre micro par contre. Donc je coupe les micros de tout le monde. C'est pour le confort de la présentation. De la région parisienne, voilà. Bon, je ne sais pas, c'est grand, la région parisienne, monsieur, madame Bouilly. Donc comme je vous le disais, moi je vous parle donc du Val-de-Marne de Nogent-sur-Marne. Voilà. Allez, on y va, on commence. Donc, au niveau brochure. Donc ça, c'est la brochure de l'année dernière. Si vous remontez le chat, vous allez voir, je vous ai laissé mes coordonnées par mail, alexis.lacour@visiteeurope.fr. Si vous voulez que je vous envoie la brochure à sa sortie, la brochure n'est pas sortie encore, elle ne va pas tarder à arriver, mes collègues de la production sont en train de l'achever. Le logo Saumoné, il va rester. Là, vous avez la première de couve, c'est une photo de l'Albanie. Christine, pas très loin de Toulon. On avait un monsieur de Toulon aussi ce matin. On a parlé rugby. Et vous allez comprendre pourquoi je parle. Vous verrez tout à l'heure pourquoi je parle de rugby. Et il a trouvé l'information très, très rigolote. Ah, dis donc, on a des gens qui nous rejoignent là. Il y a Dominique aussi qui nous rejoigne. Dominique, Burgy, vous venez de où du coup? Vous avez envie de nous le dire? Alors, je coupe les micros de tout le monde. C'est fait exprès.
C'est bien, vous êtes nombreux, c'est sympa, ça fait plaisir. Ouais, bah non, on est toujours sur Christine Prétour. Voilà. Alors, ce que je vous disais, on va revenir sur la présentation. Donc, la nouvelle brochure, le logo Saumoné, il va rester. La première de couverture, je n'ai pas encore la photo, elle est en train de se finaliser en ce moment. Si vous voulez que je vous envoie la brochure, donc vous faites un petit mail avec votre adresse postale et il n'y a aucun problème. Cette brochure est bien sûr consultable directement sur le site internet visiteurope.fr. Hein, donc, on en verra tout à l'heure à la fin de la présentation. Je vous parlerai un petit peu de ce site. Visite Europe. Donc, qu'est-ce que c'est que Visite Europe? Alors, certains ou certaines ou certains d'entre vous ont peut-être déjà voyagé avec notre société, ce que j'espère. Et on va faire un petit récap. Un petit récap de la production. Visite Europe, on est un tour opérateur, on est un organisateur de voyage. Ah bah, Dominique, elle est de Mulhouse. Là, non, c'est le hôtel Schwarzbrunn, pas Schönbrunn. Mulhouse, mais actuellement à l'hôtel Schwarzbrunn, j'imagine, Dominique. Vous allez voir, je vais en parler tout à l'heure de cet hôtel-là, c'est incroyable ça. Alors j'espère que vous avez bénéficié du transfert gratuit en autocar, mais je pense que c'est de l'hôtel Schwarzbrunn. Alors restez bien tous ensemble parce que je vais vous en parler de cet hôtel. C'est l'hôtel de notre direction. Et c'est un très très bel hôtel. Christine qui me dit aussi donc d'Angoulême qu'elle a fait l'Autriche avec nous, et ben c'est super. Ben vous voyez qu'on a des beaux programmes aussi et d'autres destinations et beaucoup de nouveautés et de belles curiosités. Visite Europe, c'est quoi? C'est 26 destinations. Alors, à travers l'Europe, des fois, on part un peu plus loin, notamment sur l'Orient pendant l'hiver. Aujourd'hui, je ne vais pas trop insister là-dessus. On va vraiment partir sur la production 2024. Et Dominique me dit exact, mais en voiture. Ben, j'allais le dire. Moi, je vous en parlerai tout à l'heure. J'y suis allé aussi en voiture dans cet hôtel Schwarzbrunn et c'est un hôtel exceptionnel. Donc, on revient à la production Visite Europe. Vous avez deux manières de voyager avec nous. Donc, en fait, on est spécialiste du circuit culturel. 80% de notre production, c'est du circuit culturel. Mais on a deux manières de vous faire voyager. Aujourd'hui, les circuits, ils ont évolué. Mais ils ont évolué parce que vous avez aussi évolué dans vos demandes. C'est-à-dire qu'il y a, moi, je commence à avoir un petit peu de bouteille, j'ai 46 ans, j'ai 15 ans à peu près de maison chez Visite Europe. Et c'est vrai qu'il y a 15 ans, bah, quand on vendait le Portugal au circuit, bah, vous achetiez le Portugal. Quand vous achetiez l'Italie, vous achetiez l'Italie. Quand, vous voyez, Christine me dit je suis déjà allée en Autriche, bon, elle a peut-être acheté l'Autriche. Mais aujourd'hui, vos demandes, elles ont évolué. Et bien, nous, on les a écoutées, on les a entendues. Et en fait, vous avez deux manières d'acheter les circuits chez Visite Europe. La première manière, bah, c'est de choisir la fameuse destination. La seconde, bah, c'est de te dire, je veux faire une destination, mais j'ai pas trop envie de certaines choses quand on est en groupe. Et bien, nous, on a adapté cette demande-là. Donc, on va détailler un petit peu cette slide assez rapidement et vous allez voir que derrière, je vais vous expliquer deux, trois petites choses. Donc, la première rubrique, c'est les circuits découverts. Voilà, c'est le vol, le transfert, la pension. Donc, ça, c'est la restauration. Demi-pension, pension complète, voire pension complète avec le forfait boisson inclus. J'y reviendrai plus tard. Les excursions, bien entendu. Le guide accompagnateur systématiquement francophone, et j'aurais dû le rajouter là, hein, mais c'est francophone. Et l'hébergement. L'hébergement ne se fait pas toujours en cœur des villes pour une question d'organisation. Hein, donc ça, il faut juste le savoir aussi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les capitales culturelles européennes ont vraiment durci la législation sur la circulation des autocars, qu'on ne peut plus faire tout ce qu'on voulait. Et n'oubliez pas aussi un détail important, le chauffeur et l'accompagnateur dorment dans le même hôtel que vous. Donc il va falloir que moi, je puisse parquer l'autocar à proximité de l'établissement. Donc ça, voilà, c'est quelque chose aujourd'hui qui est comme ça chez Visite Europe, mais qui est le cas aussi de très nombreux tour opérateurs. Sachant qu'une journée de circuit, c'est très fatigant et qu'en général, vous partez quand même relativement tôt le matin. Donc, du coup, c'est vrai que le soir, quand vous achetez le voyage, vous dites « Ah ouais, on va ressortir, on va aller faire la fête ». Mais la réalité du terrain, c'est qu'en fait, on est un peu fatigué le soir et qu'on se couche quand même relativement tôt. Voilà, donc ça aussi, je préfère vous le préciser, les hôtels ne sont pas toujours au cœur donc, des villes.
La gamme évasion, qui est basée sur la gamme découverte, c'est sur 3 destinations, l'Italie, le Portugal et la Croatie. Et là, en fait, vous êtes avec le groupe découverte, sauf qu'on va vous laisser du temps libre. Ça, c'est pour des clients qui me disent, Alexis, moi, être à 40 toute la journée, passer 1h30 à table le midi, pour moi, c'est pas supportable. Je veux un peu plus de temps libre, mais je veux quand même bénéficier d'une organisation de voyage. Et ben, la gamme évasion, c'est super. Donc, c'est Italie, Portugal, Croatie. Le programme est en demi-pension. Donc, le midi, bah, vous faites ce que vous voulez et vous avez un programme d'excursion qui est allégé. Vous êtes sur le programme Italie et vous vous dites, bah, le Vatican, ça m'intéresse, j'aimerais quand même bien faire la visite accompagnée. Vous rachèterez l'excursion auprès du guide accompagnateur, donc la veille ou l'avant-veille, enfin lui, il ou elle, pardon, excusez-moi, s'organise en conséquence pour pouvoir vous faire visiter le Vatican avec le groupe découverte. Les circuits petits groupes, 25 personnes maximum. Je vais revenir dans quelques slides. Des combinés de pays, découverts d'au moins 2 pays. Vous voyez, on a un programme qui s'appelle l'Empire austro-hongrois. Et bien, ce programme, c'est Prague, Vienne et Budapest. Ben là, ça va même être 3 pays. C'est les 3 grandes capitales baroques, donc de l'Est de l'Europe. Les circuits en étoile. Un seul hôtel pendant la durée du séjour. Les excursions sont incluses. Alors, pourquoi dans notre jargon touristique, on appelle ça les circuits en étoile? On appelle ça en étoile parce qu'en fait, vous avez un point de départ, qui va être ma main, et vous allez rayonner en étoile autour de l'établissement. Alors, le côté pratique de la chose, c'est que vous séjournez dans le même hôtel toute la semaine, donc les valises, hop, on les fait, on les met dans les placards et on n'en parle plus. Par contre, il faut savoir que sur certaines destinations, le programme d'excursion est un petit peu plus limité quand même. Donc, du coup, il faut, je prends l'exemple de la Croatie, on va l'avoir tout à l'heure. J'ai le grand tour de Croatie de Pula au nord vers Dubrovnik au sud. Là, on est obligé de faire de l'itinérance et on va pouvoir faire le crochet par le parc de Plivice. Si vous faites le circuit en étoile au départ de Dubrovnik, le programme va être un peu plus limité puisqu'il va rayonner autour de la région de Dubrovnik. Le parc de Plivice étant trop éloigné pour le faire en aller-retour journée, va falloir faire une croix dessus. Donc, il y a des arbitrages à faire, il faut juste le savoir. Et donc là, il y aura notre service réservation qui sera donc à votre service pour pouvoir vous renseigner, ou moi, donc puisque vous avez mon adresse mail. Si vous avez des questions, bien entendu, je suis à votre disposition sans aucun problème. Les circuits entre solos, je vous en parle dans 3 minutes. Les petites virias, je vous en parle dans 4 minutes. Les 21 autotours, je vous en parle dans 5 minutes. Les rail tours, je vous en parle dans 6 minutes. Les croisières, aujourd'hui, je ne vais pas trop vous en parler. Les séjours, on va surtout parler d'hôtel Schwarzbrunn, où nous avons notre participatrice, ou participateur d'ailleurs, parce que c'est Dominique, alors monsieur ou madame, là je ne veux pas le savoir, qui est à l'hôtel Schwarzbrunn, donc qui pourra peut-être même nous en parler. Dominique, je compte sur vous pour donner vos impressions, puisque moi c'est un hôtel que je connais très très bien, mais c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un sur place et de nous donner un petit peu les impressions. Alors, la brochure n'est pas sortie encore, ça va arriver d'ici 3 semaines maintenant. Sachez-le, retenez-le, il y a toujours une petite récompense pour les premières personnes qui arrivent. Et on a donc une offre réservée tôt avec cette réduction en fonction des produits et des dates de départ jusqu'à 160 € de réduction jusqu'au 11 février 2024. Donc, on a entendu parler la semaine dernière des Black Friday, des promos, vous savez, des semaines de pas la Samaritaine, de la Galerie Lafayette ou je ne sais pas quoi. Bon, écoutez, nous, chez Visit Europe, on a aussi cette offre réservée tôt jusqu'au 11 février 2024 à partir du moment où la production va s'ouvrir. Et là, la date n'est pas encore tout à fait fixée, mais ça devrait vraiment pas trop tarder. Alors, on a, depuis le Covid, fait le constat que vous partiez plus avec la famille, vous partiez plus avec les copains, et donc du coup, on a décidé de vous faire bénéficier d'une réduction aussi supplémentaire, puisque pour tous les dossiers de plus de 6 personnes, on vous fait une réduction de 5% sur le hors-taxe. Alors, c'est quoi le hors-taxe? C'est quand il y a de l'aérien.
tout simplement, on paye des taxes à l'aéroport. Donc, moi, je ne peux pas vous faire une réduction sur des taxes que je reverse à l'État. Donc, on retire les taxes et puis on vous fait ensuite une réduction de 5% de réduction. Le plus simple pour ça, chers amis, c'est d'appeler la réservation et puis derrière, on vous fera le devis. Quand vous sachez, vous êtes plus de 6, vous faites le devis auprès de la résa et mes collègues appliqueront directement la réservation. Si vous voyagez avec des enfants, aucun problème. On ne fait pas de différence entre les adultes et les enfants. Les enfants, c'est principalement sur la partie séjour en fait que la réduction va s'appliquer. Sur les circuits, c'est pas toujours hyper recommandé de partir avec des jeunes, sauf si ils ont déjà l'habitude de le faire. Mais voilà, faut être toujours un petit peu, faut toujours faire un peu attention avec des formules circuits avec des enfants. Alors, peut-être que vous avez eu la chance de partir sur du long courrier, sur des petits groupes. J'ai certains de mes confrères qui font ça sur l'Asie notamment, sur les États-Unis, sur l'Amérique du Sud, c'est souvent sur du long courrier. Et on limite le nombre de participants à une dizaine de personnes. Sur l'Europe, c'était plus difficile de le faire, de pouvoir le proposer, parce qu'on a énormément de charges fixes et on est quand même énormément taxé. Donc, on a quand même innové depuis quelques années avec des formules petits groupes. Sur des dates qui sont dédiées et sur nos gros circuits, on va limiter le nombre de personnes à 25 maximum. Mais ça peut être 15, 18, 20, mais c'est 25 maximum. Sachant que la taille de mes circuits sur la formule découverte dont on a parlé il y a quelques instants, on est plutôt sur une base de 40 à 45 personnes sur les grosses destinations, sur les dates de juin et septembre, par exemple. Donc, sur l'Italie, le Portugal, Madère, l'Autriche, l'Empire austro-hongrois, c'est vrai qu'il faut quand même compter sur une base d'une quarantaine de personnes. Vous allez chercher la Pologne, par exemple, qui est un pays qui a besoin de ces touristes en ce moment. Bon, on est sur des petits groupes, des groupes qui sont plus petits. Donc là, je n'ai pas besoin de faire un maximum de 25 personnes parce que mes groupes, en moyenne, ils font à peu près une vingtaine de personnes. Donc, là, sur cette formule 25 personnes maximum, vous avez quelques destinations importantes chez nous, donc le Grand Tour d'Autriche, le Prague-Vienne Budapest qui s'appelle l'Empire austro-hongrois, le Grand Tour de Croatie, le Grand Tour de Corse, le Merveille d'Italie, le Merveille de Madère et l'Étoile de Madère, donc cette île portugaise dont je vais vous en dire deux mots tout à l'heure, et l'essentiel du Portugal. Voilà. Le supplément, c'est 350 € par personne, mais ça change complètement l'expérience de voyage. Donc là aussi, on reste à votre disposition si vous avez besoin d'informations complémentaires. Alors, autre manière de voyager en circuit exclusive à Visit Europe, puisqu'en fait, on est les seuls à le faire sur le marché français. On s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus de personnes qui voyageaient en single. Ce qu'on appelle single, c'est voyager seul. Donc, on a monté une gamme de circuits, les 8 circuits entre solos. Donc, on avait 4 destinations jusqu'en 2023. Vous voyez qu'on met un peu le paquet pour 2024. Et là, l'idée, c'est de faire voyager des gens seuls entre personnes seules. Et ça crée une dynamique de voyage qui est complètement différente d'une personne seule qui est dans un groupe d'une quarantaine de personnes, qui va rester peut-être un petit peu plus anonyme, qui va se mettre un petit peu sur le côté. Donc là, en fait, l'idée, c'est qu'on est sur du petit groupe. Donc, en gros, on est pareil sur une base de 20 à 25 personnes. Et là, il n'y a pas de supplément par rapport à ça. Les programmes sont adaptés parce qu'en fait, ce n'est pas du tout les mêmes programmes que les découvertes. Alors, pour les personnes qui connaissent peut-être le supplément single, des fois, il est un petit peu costaud. Ça veut dire que le supplément single, on va être sur une base de 400 à 600 € quand même. Donc là, on négocie, nous, avec des hôtels. En fait, ce n'est pas Visit Europe qui facture le supplément single, ce sont les hôteliers. Parce que sachez qu'un tour opérateur, quand il achète une chambre d'hôtel, il l'achète en demi-double. C'est-à-dire qu'en général, c'est 2 personnes dans une chambre d'hôtel et la personne qui voyage seule voyage avec Casper le fantôme. En gros, je vous la fais un peu courte comme ça, mais c'est un peu ça l'histoire. Donc nous, on travaille avec des hôteliers qui quand même font des gestes commerciaux par rapport à ça et on a cette gamme entre solos qui est mise à votre disposition. Donc les destinations, c'est l'Albanie, je vais vous en parler, l'Autriche, la Croatie, l'Italie, Madère, Malte, les Pays-Baltes et le Portugal.
Donc des destinations qui font du volume hein, quand même sur l'Europe, qui font du chiffre et qui sont intéressantes. Et puis voilà, la dynamique de groupe, elle n'est pas du tout la même puisque tout le monde est à peu près dans la même situation et que finalement, il faut finalement se parler pour créer une dynamique de groupe qui soit sympa. J'ai oublié quelque chose sur les entre solos, je ne sais plus. Oui, donc les programmes ont été adaptés, ça je vous l'ai dit, et c'est au départ donc de toute la France. Voilà, donc les entre solos, pensez... Ah oui, si, c'est ça que je voulais vous dire, excusez-moi. L'idée était arrivée et repartie aussi vite, mais elle vient de revenir. On est sur une clientèle senior plutôt féminine. On n'est pas des clubs de rencontres. Je ne veux pas faire de la caricature quand je vous dis ça. Mais voilà, c'est vrai qu'on est sur une tranche d'âge senior et qui est quand même plutôt féminine par rapport donc à la cible que nous avons. Donc voilà, sachez-le. Après, vous en faites ce que vous voulez. Alors, autre gamme de circuits, autre manière de voyager. Ça aussi, vous voyez qu'on s'est creusé un peu les méninges et qu'on s'est rendu compte que des capitales européennes, faire un vol et un hôtel, c'est pas tout le monde qui en a envie parce qu'on a peur de se faire arnaquer, parce qu'on ne parle pas la langue, parce qu'on a peur de se déplacer, on a peur de se perdre. Enfin, il y a pas mal d'appréhension. Donc, nous, on a monté une gamme qui s'appelle les petites virées dans les capitales européennes. Alors, en fonction du produit de la destination, ça peut être du 5 jours 4 nuits, du 6 jours 5 nuits ou du 4 jours 3 nuits. Et c'est sur Vienne, Prague et Rome. Donc, sur ces 3 villes culturelles, riches en patrimoine et en histoire, vous allez voyager plus court qu'une semaine et vous serez accompagné par nos équipes. Donc, on a des bureaux locaux et ça, c'est aussi la force du groupe Visite Europe, Travel Europe. C'est que sur Vienne, Prague et Rome notamment, nous avons nos propres bureaux locaux et ce sont mes propres collègues locaux qui vont vous gérer dans le voyage que vous allez faire donc avec Visite Europe. Alors, autre thématique de voyage, ça je vais peut-être vous le faire découvrir. Ça s'appelle donc les autotours. Autotours, c'est quoi? En fait, on a aménagé nos itinéraires circuits, sauf que plutôt que vous voyagez en autocar et en groupe, en fait, on va vous faire voyager sur nos itinéraires avec une voiture de location. Donc, en fait, vous allez nous acheter les vols, les hôtels, la pension, donc c'est souvent de la demi-pension parce que comme vous êtes sur la route dans la journée, en fait, vous allez manger un petit peu et faire un petit peu ce que vous voulez dans la journée. Donc, la restauration se fera plutôt principalement le soir dans l'hôtel qu'on vous a réservé ou dans un restaurant à proximité de l'hôtel. Et vous avez la location de voiture. Vous avez le choix de la catégorie de la voiture. Ça aussi, c'est important de le souligner. Donc, nous, dans notre prix de base, ça va être genre Clio ou 206, 208 ou je ne sais pas quoi. Et si vous êtes plusieurs, ou si vous voulez le cabriolet comme sur la photo, ou si vous êtes en tribu, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et que vous voulez un minivan, on vous l'aura, le minivan. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Nous, dans la programmation, dans la brochure, on va vous faire un programme de visite, mais qui va être suggéré. C'est des suggestions, puisque vous êtes en location de voiture. Et après, c'est à vous de gérer le trafic, l'itinéraire, vos visites. Le seul devoir que vous avez, entre guillemets, c'est d'aller à l'hôtel qu'on vous a réservé le soir. Alors maintenant, il y a 2 choses. On a toujours une application qui s'appelle PopGuide. C'est un guide interactif que vous allez télécharger sur le téléphone et qui va vous alerter quand vous allez être géolocalisé. Et puis quand vous allez passer à côté d'un endroit ou d'un autre, on va vous dire, hop, prenez à droite, là, il y a un petit quelque chose qui est sympa, donc allez visiter. Et puis aujourd'hui, et on y travaille, vous avez l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est juste incroyable et hallucinant. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience ChatGPT, mais c'est vrai que c'est quand même très, très impressionnant. Donc du coup, pareil, l'appli, elle est sur le téléphone. Bonjour, je voudrais savoir ça, ça ou ça. Il y a encore des erreurs, hein, puisque en fait, ils ne les remettent pas à jour H24, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Donc, nous, on a pour le moment, le service qu'on vous propose, c'est PopGuide, et c'est quand même super, super sympa. Alors, autre chose très confortable chez Visite Europe, c'est les audiophones. Sur nos circuits, on a 80% de nos programmes qui sont avec les audiophones. Alors, c'est quoi le principe?
Le principe, c'est qu'en début de semaine, votre accompagnateur va vous remettre un boîtier avec un casque, donc un casque comme on les a dans les compagnies aériennes quand on fait du long courrier. Donc c'est un casque qui va vous être à usage unique pendant la semaine et que vous ne nous rendrez pas. Nous, on récupérera le boîtier, le casque, c'est cadeau. Pourquoi on fait ça? Là, on fait ça pour une raison simple. C'est que vous, quand vous êtes en train de faire les visites, c'est souvent bruyant. Il faut être à côté du guide. On n'entend pas toujours tout. Le guide est parfois obligé de se rapprocher ou de répéter 10 fois la même chose. Donc là, l'idée, c'est que la visite avec l'audiophone, que la visite soit beaucoup plus sereine. Vous avez le casque sur les oreilles. Je prends souvent cet exemple de Schönbrunn, le château, donc, qui est un peu l'équivalent de Versailles, donc dans la banlieue de Vienne. Ce château, il est super, il est très beau, mais en plein mois de juin, il est très bruyant parce que les parquets craquent, parce qu'il est souvent blindé, enfin il était souvent très fréquenté, excusez-moi, et que des fois la visite, on voit, mais on ne comprend pas. L'idée, c'est qu'avec l'audiophone, vous allez tout comprendre. Et on a mis aussi ce système d'audiophone pour nos guides, parce que même eux, ils sont beaucoup plus relax, parce qu'en fait, ils ont le petit micro-cravate sur la chemise qui va bien, ils se mettent dans un coin, et eux, ils vont faire leur guidage et ils vont le faire de manière beaucoup plus sereine. Et vous, en tant que client, je prends toujours cet exemple du château de Schönbrunn. Vous voulez regarder un tableau, vous voulez regarder une commode ou juste regarder ce qui se passe par la fenêtre, vous pouvez la faire sans aucun problème, sans aucune difficulté. Donc là aussi, voilà. Moi, j'aime bien vous parler un petit peu de l'arrière-cour, un petit peu de savoir, parce qu'on achète une destination, mais on achète un savoir-faire aussi. Et que c'est important de savoir comment travaille un tour opérateur quand vous achetez un voyage. Et pour terminer, une dernière chose que j'ai oublié de vous mettre, on a aussi le forfait boisson, souvent qui est inclus dans pas mal de nos destinations. Et le forfait boisson, il va créer du lien. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que quand on ne connaît pas quelqu'un à côté, qu'on a un petit coup à boire, on trinque et puis on se demande comment on s'appelle. Mais deux, pensez-y aussi, c'est un truc tout bête, mais le midi, quand vous êtes 40 et que vous avez une vingtaine de personnes qui a commandé quelque chose qu'on ne peut bien sûr pas refuser, et quand vous avez 20 personnes qui doivent passer à la caisse, c'est 20 à 30 minutes de perdu. Donc le fait d'avoir les boissons qui sont incluses, ce n'est pas du temps perdu pendant les excursions. Voilà. Alors moi, je m'estime être un professionnel du tourisme. Et donc, vous voyez qu'on a essayé de penser à beaucoup de choses pour que ça soit le plus facile vraiment dans votre quotidien. Alors, excusez-moi, c'est la mi-temps. Donc là, c'est la première partie. On va maintenant parler un peu des destinations. Donc là, vous avez une très belle photo, une très jolie photo donc, de l'Albanie. Et l'Albanie, écoutez, c'est une destination qu'on appelle dans notre jargon une destination un petit peu émergente. Je sais que parfois, vous êtes un peu à la recherche de destinations. Vous avez peut-être déjà eu la chance de beaucoup voyager. Et puis, vous avez peut-être aimé la Croatie, vous avez peut-être aimé le Monténégro, vous avez peut-être eu la chance de visiter le nord de la Grèce, et notamment le site des météores. Et l'Albanie, qui a été un pays qui a été mis sous cloche pendant des dizaines d'années, puisque c'est un pays qui a été sous dictature très dure pendant des décennies, s'ouvre au tourisme aujourd'hui. Et vous allez retrouver un tourisme, un patrimoine touristique et culturel hyper intéressant. Donc vous avez des sites antiques tels que le site d'Apollonia, vous avez des hôtels qui sont rénovés, vous avez des restaurants qui sont super bons, et vous avez des gens qui sont hyper sympas. Et ça, c'est le point fort aussi de la destination. Et alors ça, c'est un des points forts que moi, j'ai eu la chance de voir, c'est qu'en fait, les pays qui ont été sous dictature et qui s'ouvrent en fait au tourisme, mais les gens, vous imaginez même pas tellement ils sont contents de retrouver, de voir du monde. Et ils sont d'une gentillesse infinie. Alors, moi, j'habite la région parisienne, j'habite Paris, et c'est vrai qu'il y a des fois où on nous claque la carte du restaurant derrière le cou, les gens sont hyper désagréables. Et c'est vrai que voyager dans des pays qui sortent comme ça de dictature, vous verrez tout à l'heure, je vous réserve encore quelques surprises. Alors, ces pays-là, je ne les ai pas encore faits, mais c'est pareil. Apparemment, il y a vraiment ce sentiment d'hospitalité qui est vraiment flagrant et qui, pour nous, Français, c'est très agréable. Voilà. Donc, l'Albanie, pensez-y.
On est au départ donc de Paris, mais au départ de toute la France, parce que Transavia dessert. Alors, on est principalement au départ de Paris, mais Transavia dessert aussi la destination un petit peu depuis la province. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter sur la destination. Alors, tout à l'heure, je sais, j'ai vu qu'on avait des Alsaciens, j'ai du Mulhouse, j'avais Mulhouse tout à l'heure, je crois, et j'ai aussi Strasbourg. Et on a aussi donc, bah oui, Mulhouse, on a même Dominique qui est à l'hôtel Schwarzbrunn. Alors, sachez que pour les Alsaciens, parlez-en autour de vous, euh, on met en place, on l'a mise en place et elle continue toute l'année prochaine, ça a été validé, un transfert en autocar aux couleurs de l'hôtel Schwarzbrunn. Donc en fait, toutes les semaines, vous allez avoir un départ de Strasbourg avec étape sur Colmar, Mulhouse et direction le Tyrol après. Donc, pour vous faire découvrir l'hôtel Schwarzbrunn, je vous le présente juste après, le Tyrol et le Grand Tour d'Autriche. Donc, ce transfert, il est gratuit par la route, mais au départ donc, de l'Alsace, on a fait une campagne de publicité dans les DNA, hein, donc peut-être que vous l'avez vu ou pas. Mais voilà, et vous avez donc la photo de l'hôtel Schwarzbrunn en dessous. Et cet hôtel Schwarzbrunn, eh ben, il est ici. Regardez-moi, donc cet hôtel. Alors, on va se parler franchement. Je suis payé pour en dire du bien, tout simplement parce que c'est l'hôtel de mon patron. Et cet hôtel, eh ben, écoutez, il est vachement bien. Alors, je parle un peu vulgairement, quand je vous dis ça, je fais un peu de provocation. Millière, super. Donc, je ne sais pas si c'est super pour l'autocar ou si c'est super parce que vous connaissez l'hôtel. Merci, vous pouvez me le préciser, ça sera super. Mais cet hôtel, c'est vraiment un endroit où on décompresse, on déconnecte complètement pour les deux. Et ben voilà, c'est super. Écoutez, un grand merci. N'hésitez pas, moi je vais faire une petite présentation. Si vous avez des anecdotes, limite, ouvrez le micro et puis vous pouvez prendre la parole, hein, que ça soit monsieur ou madame Millière, comme je n'ai pas le prénom, je ne sais pas trop. Je crois aussi que Dominique Burgy est encore dispo. Donc, si vous voulez ouvrir les micros pour en parler, puisque vous le connaissez, il n'y a aucun problème. Moi, c'est un hôtel que je connais depuis 15 ans. C'est un hôtel que j'y vais pour le travail, puisque notre société est de là-bas, et que quand nos bureaux sont à 500 mètres de cet établissement-là. Il est très bien noté sur les réseaux sociaux, il est très facile d'accès de partout en France, puisque l'aéroport d'arrivée, c'est quand même Munich principalement. Alors en ce moment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a eu des petites galères météo parce qu'il a neigé très tôt et que même là, l'aéroport a été fermé tout le week-end. Et il est encore fermé aujourd'hui à cause de pluies verglaçantes. Mais le reste de l'année, ça se passe hyper bien. On peut y aller par son propre véhicule et c'était le cas, je crois, de Dominique, c'est ça, exact, mais en voiture. Moi, j'y suis allé aussi en voiture l'été dernier avec mes deux garçons et ma chienne. On a fait une petite étape Europa Park parce que ils aiment bien les parcs d'attractions. À 16 et 12 ans, on s'est bien marré pendant quelques jours. Et puis d'Europa Park, donc de l'Allemagne, on a filé par le lac de Constance. Et hop, on a vu des zeppelins d'ailleurs, hein, autour du lac de Constance. Et ensuite, on a fini donc sur l'Autriche. J'entends qu'un micro s'ouvre. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Non? J'ai cru. Et donc, du coup, cet hôtel, au niveau donc de la qualité des chambres, c'est super. C'est un hôtel qui est francophone. C'est un hôtel qui est donc à 29 km d'Innsbruck, que vous pouvez acheter en séjour avec toutes les excursions qui sont incluses. Vous pouvez acheter aussi le découverte du Tyrol, où là, vous allez partir en excursion donc, à la journée. Vous voyez que vous avez donc idéal pour les familles parce que la superficie des chambres est quand même hyper sympa. Moi, j'avais une chambre romantique qui devait faire 27 ou 28 mètres carrés de mémoire, plus grande que celle que j'ai quand je voyage tout seul. Mais voilà. Et vous avez ce spa, vous voyez ce bâtiment qui est sur le côté, à gauche, un peu grisé là, avec une piscine en rez-de-chaussée et une piscine terrasse qui est ouverte toute l'année, à chauffer à 30 degrés. Donc, quoi qu'il arrive, même quand il y a la neige, vous pouvez aller vous baigner sur la piscine en haut. Vous avez aussi, avec des frais supplémentaires, toute une thématique de spa qui est vraiment juste incroyable. Et ce qui est hyper sympa aussi, c'est la formule All Inclusive de luxe, tout inclus de luxe. Pourquoi on l'appelle de luxe? Parce qu'en fait, vous voulez boire une marque de whisky, vous pouvez. Vous voulez un cocktail en particulier, vous pouvez. Donc, c'est de 11h à 22h. Et donc là, vous avez les cocktails de 16h à 22h.
Mais entre-temps, si vous voulez une bière, un verre de vin ou quoi que ce soit, ou un soda, vous pouvez le prendre sans aucun problème. La thématique spa, elle est vraiment donc super sympa. Et au niveau de la restauration, ce qu'il faut savoir, c'est que cet hôtel s'est adapté à tous les régimes particuliers. Donc ça aussi, c'est une de vos demandes. Donc nous, on s'est adapté. Et donc, petit-déj et déjeuner, c'est sous forme donc, de buffet. Et le dîner, eh ben, écoutez, vous avez le matin sur votre table le menu. Et puis, si vous choisissez le soir, il n'y a aucun problème non plus. Mais vous avez un menu avec un plat de viande. Alors voilà, ben, c'est gentil Millière, je confirme. Et monsieur ou madame Millière, alors je ne connais pas votre prénom, je préférerais vous appeler par votre prénom en vous voyant. Mais c'est vrai que cette formule de restauration, elle est sympa. Donc je terminais juste sur le menu du soir. Vous choisissez une viande, un poisson ou un menu végétarien. Et si en début de semaine, vous prévenez par exemple que vous êtes avec un régime sans gluten, eh ben, le restaurant s'adaptera donc au fait que vous êtes en menu sans gluten. Et vous avez, peut-être, dernière petite chose, on n'y pense pas toujours, mais peut-être que nos deux personnes qui connaissent cet hôtel pourront le confirmer. En fait, vous allez avoir la même table pendant toute la semaine. Et bien ça, je vous jure que c'est un luxe incroyable. Si vous avez voyagé en all-in sur certaines destinations, vous savez où c'est la foire d'Empoigne pour avoir un transat au bord de la piscine, c'est la foire d'Empoigne à midi quand les portes du restaurant s'ouvrent, c'est la foire d'Empoigne à 19h quand le restaurant s'ouvre le soir. Ben, le fait d'avoir sa table au même endroit, le petit carton, son nom et son numéro de chambre et le nombre de personnes, eh ben, je peux vous dire que c'est super confortable et il n'y a pas du tout de stress par rapport à ça. On rentre de sa journée d'excursion, on veut prendre la douche tranquille, on veut boire un petit coup l'apéro et puis passer à table qu'à 20h ou 20h15, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Voilà, donc ça c'est l'hôtel Schwarzbrunn, donc c'est notre enseigne phare sur le Tyrol. Je vous remercie pour les compliments puisqu'apparemment vous avez passé des bons séjours. Donc ça c'est aussi pour nous hyper sympa parce qu'on travaille au quotidien vraiment pour s'adapter à vos demandes. Et puis l'hôtel, si vous avez une demande ou s'il y a quoi que ce soit, cet hôtel, je vous le redis, il est francophone et il est à votre disposition pour que vous passiez vraiment le meilleur séjour possible. Alors, je vois qu'il y a un petit message là qui est en cours d'écriture, et puis on va attendre 2 petites secondes, et puis on va passer après sur autre chose. Ah, et j'allais l'oublier. Alors, qu'est-ce que vous faites bien de parler de Federico, qui est notre guide que vous retrouvez dans la brochure, et donc qui est une personne qui est absolument extraordinaire. Qui est d'une richesse au niveau de l'histoire, de tout. Il passe des thèses sans cesse, il ne s'arrête jamais. Alors, il a fait des études d'histoire, il a fait des études de musicologie, il a l'oreille absolue. Et le soir, quand vous êtes au Schwarzbrunn, 1 à 2 soirs par semaine, en fait, le piano est là. Et Federico, il joue. Il joue le piano. Et puis, alors là aussi, je vais vous raconter une petite expérience rigolote que j'ai vue l'été dernier. C'est que Federico, il demande des fois, qu'est-ce que vous voulez que je vous joue? Alors moi, l'été dernier, j'avais une famille je pense que c'était des gens du Sud, enfin bon bref, je me souviens plus, qui demande, il y a une maman qui va le voir et qui lui dit, est-ce que vous pouvez jouer un morceau de soprano? Bon, elle avait 2 gamins en bas âge, plus jeunes que les miens, et un morceau de soprano. Alors autant vous dire que soprano, il ne connaissait pas, hein, mon cher Federico. Et il chante pas, hein, mais il joue. Et en fait, il a écouté le morceau donc de soprano et il a ressorti direct. La maman en avait les larmes aux yeux. Donc les gamins étaient fous. Donc non, c'est voilà. Donc surtout, là aussi, Federico, c'est vraiment, vraiment, vraiment un type extraordinaire et qui habite sur Innsbruck, hein, bien entendu, qui travaille pour Travail Europe et Visite Europe depuis des années et des années. Et c'est vraiment un type extraordinaire. Voilà. Donc je vous remercie d'en avoir parlé parce que c'est vrai que j'allais un peu l'oublier. Et ça fait vraiment partie des joies qu'on peut avoir vraiment quand on voyage donc sur ce fameux hôtel Schwarzbrunn.
Allez, on va continuer un petit peu plus rapidement. Alors, sur des destinations que vous allez connaître, je vais m'arrêter sur d'autres, bon, un petit peu plus, un peu plus lentement. La Croatie. Donc, sachez que c'est un programme chez nous qui est au départ donc, de toute la France. Donc, le Grand Tour de Croatie, on a du vol spécial. Donc, ça, c'est du charter pour nous garantir du stock. Mais on est au départ de toute la France. Hein. Donc, on a vu, vous étiez un petit peu de tout partout. Donc, le Grand Tour de Croatie, ça, c'est vraiment un de nos programmes phares. Quelques images donc, de la destination. Vous voyez cette eau cristalline, la mer Adriatique est une des mers les moins polluées de l'Europe. Donc la ville de Dubrovnik avec cette photo un peu étonnante qu'on a un petit peu moins l'habitude de voir. La très jolie ville de Poreč, hein, donc sur la côte, et le fameux parc de Plivice dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le plus joli parc donc de Croatie. Voilà, donc vous voyez vraiment la Croatie, ça allie vraiment donc le culturel, des paysages. Vous voyez quand vous êtes dans le nord, vous êtes vraiment. Alors la Suisse, on va en reparler juste après. Et ce Colisée, donc vous voyez donc à Pula, donc la région de l'Istrie, est très très influencée par donc l'Italie, puisqu'en fait on est en face de Venise. Hein. Donc la traversée Venise-Pula, elle prend 45 minutes, et donc c'est très très facile de rallier donc le nord de la Croatie avec l'Italie. Alors, pour les personnes, tout à l'heure, je vous parlais des circuits en étoile, hein, donc pour les personnes qui ne connaissaient pas le principe, on est dans le même hôtel et donc on rayonne à la journée en excursion autour des hôtels de Dubrovnik. Donc là, vous voyez qu'on va donc, notamment donc, sur les gorges de Kotar et Budva Bečići. Budva Bečići, c'est vraiment la côte, c'est le Cannes donc, du Monténégro et les gorges de Kotar, ce fameux fjord qui est absolument magnifique. L'Écosse, alors l'Autriche, l'Écosse, c'était vraiment les best-sellers donc, de cette année. Donc, sachez que nous, on a le circuit plus un rail tour. Donc, le paysage mystique d'Écosse. Donc là, vous avez la petite ville de Portree sur l'île de Skye. Avec cette, vous voyez, vous avez le port et puis cette petite devanture colorée. Donc, du coup, on a un programme qui est assez complet, qui va faire Édimbourg, Glasgow, qui va remonter sur Aberdeen, qui va aller donc un tout petit peu dans les Highlands, même si on ne monte pas jusque tout au nord, mais c'est intéressant donc d'aller sur l'île de Skye et de redescendre par Fort Williams, puisque Fort Williams, on a tous. Hein, donc là, je vous mets tout de suite la petite slide de l'Écosse en train. Donc le fameux pont de Glenfinnan, donc qui est la carte postale de l'Écosse, qui a été donc encore plus connu grâce au film d'Harry Potter. Alors je crois que c'est dans le premier où en fait vous avez une voiture, ou le deuxième, je ne sais plus, parce que je ne suis pas très grand fan. Par contre, j'y suis allé là-bas avec mes enfants, on a fait une petite rando de 1 heure pour bien le voir en hauteur. Et il passe une fois le matin, une fois l'après-midi. Donc c'est vrai que quand on est sur le paysage mystique d'Écosse, alors je reviens ici, on s'arrange pour que vous puissiez voir passer le fameux train d'Harry Potter. Voilà. Donc quelques images aussi. Je vous oublie pas, je les vois les questions. Hein, je les vois, dites-moi si vous êtes pressé, mais je vais y répondre. Hein. Le paysage, donc voilà, quelques photos de l'Écosse, hein, donc ce fameux granit, les Highlands, donc là c'est même l'île de Skye. Le Hillingdon Castle, qui est un lieu de tournage très très connu, qui a été surtout que c'est là où il y a eu le nom de la rose avec Sean Connery. Hein, ils ont beaucoup de tourné énormément de scènes donc dans ce château. Et vous avez donc une rue commerçante de la ville d'Édimbourg. Alors, je fais un petit stop, puisqu'il y a des questions qui ont été posées. Donc Frédérico, j'en ai parlé, le type, il est exceptionnel. La Suisse, je ne vais pas l'avoir dans la brochure l'année prochaine. On avait mis en place, peut-être que vous l'avez vu dans la brochure des années passées, un programme avec des trains. C'est très difficile pour nous de travailler avec les trains, tout simplement parce qu'il faut acheter le stock à l'avance. Et les compagnies suisses ne sont pas hyper évidentes. Donc là, je vais vous parler du train en Écosse. D'ailleurs, allez, on va faire tout de suite la transition aussi. En fait, on peut proposer un programme Écosse en train tout simplement parce qu'en fait, c'est vous, clients, qui allez récupérer les billets directement dans les gares. Il y a 4 trajets en train. Vous choisissez vos horaires. Les itinéraires, ils sont pré-réservés. C'est vous qui choisissez vos horaires, mais c'est vous qui allez retirer les billets de train sur des lignes qui sont régulières. Excusez-moi.
Le problème de la Suisse, c'est que ce sont des trains qui sont touristiques et il faut acheter la billetterie à l'avance. Et donc, nous, comme on ne sait jamais combien de clients on va avoir, bah, c'est très compliqué donc de travailler sur la Suisse et notamment les trains en Suisse. La seconde question, visite des îles en Croatie. On va faire la visite des presqu'îles en Croatie. Donc, sur nos programmes, vous pouvez regarder. Et on aura donc Korčula notamment, on aura quelques îles. Mais ça reste du voyage accompagné. Si vous voulez faire les îles en Croatie, vous pouvez faire des allers-retours journée dans la formule autotour. Et donc, du coup, bah, à la journée, vous prenez le bateau le matin, vous rentrez le soir avec la voiture de location. Et là, en autotour, vous aurez la possibilité de profiter des îles en Croatie. N'hésitez pas, si je n'ai pas été assez clair, monsieur ou madame Milliard, voilà, je vois que vous êtes dynamique, donc n'hésitez pas donc, à poser les questions. Voilà, donc l'Écosse en train. Alors ça, c'est un programme qui est super. Hein, donc vous savez, des trains pas comme les autres avec Philippe Googler. Moi, j'adore cette émission l'été sur France 5. Pour les gens qui veulent émettre moins de carbone aussi, bah, le train est un bon moyen aussi. Donc c'est un programme en 8 jours, 7 nuits. Vous avez 4 trajets et vous allez donc découvrir l'Écosse en train. Alors ça, c'est un train qui est touristique. Hein, donc vous ne passerez pas le pont dans la formule l'Écosse en train. C'est juste une figure, donc une image d'illustration, mais vous allez avoir du temps libre dans la journée, donc je vous le dis, on a 2 allers-retours dans la journée. Pareil, je l'ai fait avec mes garçons. Il faut réserver un petit peu à l'avance, mais ça, c'est une prestation que Visite Europe ne vous proposera pas. Alors, on arrive sur nos nouveautés et les destinations qui sont encore un peu inexplorées. Vous voyez, les îles Féroé, terre inexplorée. Eh bien, écoutez, c'est vrai que c'est quand même un peu méconnu. Alors, les Féroé, à un moment donné, la France, l'équipe de France de foot, s'était déplacé une fois ou deux, ils s'étaient retrouvés dans le même groupe, là, il y a une dizaine d'années. Et à ce moment-là, on avait un peu entendu parler des îles Féroé. Alors moi, j'étais jeune. Clairement, le foot, j'aime pas ça. Mais Féroé, ça me parlait. Alors, je vais vous la situer. Cet archipel, c'est 18 îles, c'est 50 000 habitants. Et c'est entre le nord de l'Écosse et l'Islande. Donc là, vous avez, hop, ici l'Écosse, là-haut, l'Islande, et vous avez les Féroé à équidistance, en fait. C'est un archipel donc, de 18 îles, c'est 50 000 habitants. Et c'est un paysage, mais c'est un truc impressionnant. Vous aimez la nature, il faut absolument faire les Féroé. Donc moi, je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé l'Écosse. Hein, je suis un passionné de l'Écosse. Je suis un passionné de Madère aussi. Hein, j'ai eu la chance d'y être allé de très, très nombreuses fois. Enfin, même Madère, j'y suis allé 15 fois pour vous dire. Et les îles Féroé, ça, moi, je n'y suis pas encore allé, mais c'est très tentant quand même. Donc, c'est des falaises abruptes, spectaculaires comme vous pouvez le constater. Vous avez vraiment un caractère sauvage donc, des paysages. Vous avez le fameux macareux, donc cet oiseau là que je vous ai mis sur la slide. Et c'est vraiment un rendez-vous donc avec la nature. Là aussi, des gens qui sont hyper hospitaliers. C'est un peuple, les Féroïens. Donc, c'est un archipel qui est rattaché au Danemark, comme le Groenland, mais qui est indépendant dans sa gestion du quotidien. Et c'est un pays qui s'ouvre de plus en plus. C'est un pays qui est moderne. Alors, je vais vous donner une petite info rigolote sur les îles Féroé. Le premier restaurant, il a ouvert qu'en 1985. Mais aujourd'hui, vous avez 21 tunnels qui ont été construits depuis 1963. Alors, regardez la carte. Hein. Là, vous la voyez, la carte? Eh bien, en fait, les îles sont reliées les unes aux autres par des tunnels souterrains. Et vous avez donc 21 tunnels qui ont été construits, vous en avez 11 en projet et vous en avez 3 qui sont actuellement donc, en construction, et c'est unique au monde, dans un souterrain, dans un tunnel souterrain, un rond-point. Et c'est unique au monde où en fait vous partez dans 2 directions différentes pour relier 2 îles différentes. Voilà, donc c'est vraiment un sentiment d'émerveillement avec ces paysages incroyables.
on est hors du temps quand on est sur les îles Féroé. Alors regardez, là, je vous ai mis aussi ces petites images-là. Et les gens sont d'une gentillesse et d'une ouverture d'esprit absolument incroyable. Donc les îles Féroé, bah, ça peut être aujourd'hui une idée de départ pour quelque chose d'un petit peu exceptionnel. Et puis bah, vous n'y avez peut-être pas pensé, mais quand vous allez rentrer, que vous allez dire aux copains ou à la famille, bah, t'es parti où en voyage? Je suis parti aux îles Féroé. Bah, vous allez peut-être impressionner les gens et ça vous donnera probablement aussi les gens, votre entourage de partir là-bas. Alors, un peu plus connu, l'Islande. On en a entendu parler là, il y a 15 jours, 3 semaines, parce qu'il y avait un risque d'éruption volcanique maritime qui n'a pas eu lieu. Hein, donc, pas de problème, c'est au sud-ouest de la Destie que ça se passait. Donc, rien, rien, village ou deux qui ont été évacués. Il y a eu pas mal de cratères, de choses. Enfin, c'était au niveau géologique, c'était quand même assez impressionnant. Ce que redoutaient les volcanologues, c'était vraiment cette éruption sous-marine qui n'a pas eu lieu. Donc aujourd'hui, bah, vous pouvez vous engager pour 2024 sans aucun problème sur la destination. Et là aussi, une île qui est vraiment tournée vers la nature, vers la destination. Vous avez toutes les bains, cette thématique donc de nature. Et voilà, bon, l'Islande, c'est un petit peu plus connu. Alors, je vais... voilà. Voilà, quelques paysages, donc avec ces sources chaudes, avec ces geysers aussi qui se mettent en route. Donc là, bon, l'Islande, on connaît un petit peu plus. Bah, nous, on l'avait encore jamais proposé. Et ben écoutez, on le propose en 2024 pour la première fois. On est en vol direct, donc là, on est au départ de Paris, hein, donc avec des vols Paris-Reykjavik avec Iceland Air. Et puis derrière, tout un programme de visite et de découverte francophone sur la destination. Ensuite, alors, c'est ce matin, j'ai eu beaucoup de questions sur les deux destinations qui arrivent. Alors, je ne peux pas répondre à toutes les questions parce que je ne les connais pas encore, mais l'Arménie et la Géorgie. Alors, ça, on en a un petit peu entendu parler de l'Arménie il n'y a pas beaucoup de temps, là, avec l'histoire du Haut-Karabakh et de l'Azerbaïdjan. Bon, il faut savoir que ça ne concerne absolument pas donc, les sites touristiques. Hein, donc, c'est aussi pour ça qu'on propose donc, la destination. Il faut savoir que c'est une histoire très riche, hein, l'histoire de l'Arménie. Alors, c'est vrai qu'il y a une diaspora qui est très importante. Hein. L'Arménie, c'est 3 millions d'habitants. Vous en avez 1,5 million qui sont à l'extérieur de l'Arménie et qui rapportent la moitié du PIB national. Donc, les Arméniens qui sont installés à l'étranger et notamment en France, font vivre une partie donc, de l'économie arménienne. C'est une histoire qui est très riche, c'est une histoire qu'on ne connaît pas. Hein, moi, j'ai été un peu bousculé. Je ne parle pas de l'histoire récente qu'on connaît un peu malheureusement, mais l'histoire d'avant. Et là, pareil, l'Arménie, pardon, ça a été un royaume. Après, vous avez une domination ottomane, vous avez eu une domination perse, vous avez eu une domination de l'Union soviétique, et c'est une république maintenant depuis quelques décennies. L'Union soviétique est toujours très présente, puisqu'en fait, il y a la langue officielle arménienne qui est défendue ardemment par les Arméniens, et vous avez aussi la langue russe qui est encore très présente, notamment pour les documents du quotidien. Donc, les Arméniens parlent en général leur langue nationale plus la langue russe. C'est vraiment un musée à ciel ouvert. Vous avez une mer intérieure, vous voyez là sur la petite carte, on le voit, c'est le lac Sevan. Donc vous aurez la possibilité de visiter. Le lac, il est à 2000 mètres d'altitude quand même, hein, donc c'est une région qui est quand même très très montagneuse. Donc on est aux alentours du nord de la Turquie, hein, pour les personnes au bord de la mer Noire. Et vous avez aussi l'emblème national, comme l'Autriche, qui est l'abricot. L'abricot, c'est le fruit national donc, de l'Arménie, qui est cuisiné dans tous les plats, donc que ça soit séché en viande, en dessert ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça, ce petit souvenir qu'on peut ramener donc, du pays. Et voilà, le pays, l'Arménie, se caractérise vraiment par son hospitalité. Comme je vous le disais tout à l'heure, bon, je ne veux pas que vous parliez de Charles Aznavour, vous avez d'autres gens. Il y a quelqu'un qui a levé la main, j'arrive vers vous. Au niveau on parle le français assez régulièrement, puisque vous avez des gens qui ont fait leur carrière ou qui ont vécu en France et qui sont rentrés ensuite au pays. J'ai une question.
monsieur ou madame Arroyan, ouvrez votre micro, posez-la. Bah, il est ouvert le micro. Je vous écoute. Oui, non? Bon, bah, ce sera peut-être pour tout à l'heure. Alors, du coup, aucun problème. Alors, par contre, je désactive le micro hein, pour le confort de tout le monde. Je l'avais expliqué en début de participation. Voilà, donc l'Arménie, bah, quelques images, hein, c'est des pays on a l'impression qu'on est proche de l'Arménie. Moi, j'avais l'impression de l'être. Et puis en fait, quand on regarde l'architecture et les paysages, en fait, on connaît absolument pas. Hein, donc on est vraiment à la limite donc de l'Asie, l'Orient, l'Asie, l'Europe. Voilà, c'est assez riche, c'est assez original. Donc là aussi, si vous avez eu la chance de beaucoup voyager en Europe, bah, l'Arménie, c'est peut-être l'année. Voilà. Et on propose ensuite la Géorgie. Alors, la Géorgie, c'est complètement différent, enfin, c'est complètement différent. C'est à côté de l'Arménie, mais on ne va pas forcément retrouver donc, le même tourisme. Donc là, on est avec la frontière avec la Turquie, la Russie. Le surnom de la Géorgie, bah, c'est la perle du Caucase. Donc, c'est vraiment une rencontre avec l'Asie et l'Europe. C'est un mélange. Alors là aussi, vous voyez, bon, le programme, c'est du 8 jours, 7 nuits. Vous avez plein de choses à faire, à voir, des dégustations et compagnie. L'idée, c'est surtout de vous donner aussi donc, quelques images. Donc, c'est un mélange vraiment de culture perse, slave, arabe et asiatique. Il y a des sommets à plus de 5000 mètres, vous imaginez, en Géorgie. Vous avez des villages troglodytes, vous avez des monastères perchés, genre Météore, hein, pour les personnes qui connaissent un petit peu donc, le nord de la Grèce, et vous avez des plages en mer Noire, donc vraiment hyper sympa. Le sort du tourisme est grandissant. Hein, donc la capitale, c'est Tbilissi. Alors, l'Arménie, Yerevan, ça reste très traditionnel et l'architecture de Tbilissi est très originale puisqu'on va retrouver une influence turque, arabe et européenne. Mais vous avez aussi beaucoup de bâtiments très modernes. Donc là aussi, la ville de Tbilissi, elle est très curieuse à visiter. On peut prendre un peu de la hauteur. Vous en prendrez de la hauteur quand vous la visiterez avec Visite Europe. Et vous avez vraiment ce mélange du très ancien et du très moderne le long du fleuve donc, qui traverse donc, la ville de Tbilissi, avec donc une gastronomie qui est là aussi très forte, très riche. Et alors, je parlais tout à l'heure, je crois qu'on avait quelqu'un de Toulon, si je ne dis pas de bêtises. Le sport, j'avais un monsieur de Toulon, mais je crois que c'est une dame hein, qu'on avait tout à l'heure de Toulon. Le sport national de la Géorgie, eh ben, c'est le rugby. Voilà, il faut le savoir. Donc, c'est le sport qui est actuellement le sport national donc, en Géorgie. Voilà, donc une belle découverte pour vous, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas encore, enfin, si vous avez plutôt beaucoup voyagé, ça peut être aussi l'occasion de vous faire bousculer avec une petite, avec un voyage et peut-être une destination à laquelle vous n'auriez peut-être pas pensé. Allez, on va continuer. Donc là, je me suis un petit peu attardé sur ces destinations et c'est nos nouveautés, donc c'est aussi normal. Regardez, j'ai encore quelques photos, j'ai oublié de vous les passer. Hein, donc vous voyez, donc c'est des pays qui sont très nature, c'est des pays qui sont absolument pas pollués non plus. Donc voilà, c'est le moment, à mon sens, donc de partir sur ce genre de destination. Et c'est aussi pour ça qu'on vous les propose maintenant. Alors, Madère, ça c'est une destination importante pour nous. Aujourd'hui, je pourrais vous en parler une demi-journée, donc chose que je ne vais pas faire. Donc, sachez qu'on a un programme un petit peu plus moderne, un peu moins autocar. Ouais, vous avez des découvertes en e-bike, vous allez faire du 4x4, vous allez découvrir une route avec des instruments de musique. Donc, le Madère insolite, une nouvelle programmation. Donc, des images de Madère, les voilà. Donc, cette île, c'est donc Madère, c'est au large c'est une île portugaise, enfin, c'est un archipel portugais au large du Maroc, donc en face de Casablanca. Donc, pour vraiment bien vous le situer, on est à 800 km au large de Casablanca. Au nord, vous avez l'archipel des Açores. Et au sud, vous avez au large de la Mauritanie, l'archipel donc espagnol des Canaries. Voilà. Donc là aussi, Madère, une destination qu'on vend toute l'année, été comme hiver, absolument magnifique. Alors, vous voyez, je vous ai encore mis quelques photos avec des petites fleurs. Ces coupes, alors, vous voyez, on parlait tout à l'heure de l'archipel des Féroé avec ses falaises. Vous voyez qu'à Madère, est tout comme l'Écosse, hein, donc vous voyez qu'on a beaucoup de destinations nature aussi chez Visite Europe. On n'est pas déçu des paysages. Et pareil, vous avez le Pico Ruivo à Madère, au cœur de l'île, qui monte jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Donc là aussi, une destination très nature et montagneuse dans sa partie centrale.
Alors, on va parler un petit peu des offres solo. Donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est mes voyages où vous voyagez seul entre personnes seules. Donc, un petit récap des destinations. Donc, on a un programme sur l'Albanie. On va avoir donc sur l'hôtel le Grand Blue Fafa Resort, et ça, c'est la force de notre programme, cet hôtel 5 étoiles. Il est super cet hôtel, il est vraiment au pied de l'eau, super restauration, un beau petit resort, une petite station balnéaire vraiment géniale. Donc voilà, un bel hôtel. Hein. Donc c'est le but aussi de ces échappées belles et ces entre-solos, c'est de proposer des hébergements qui soient cocoon pour qu'on s'y sente bien. Donc une échappée belle en Croatie, donc basée sur le Grand Tour de Croatie avec des excursions qui sont adaptées aussi par rapport au Grand Tour de Croatie. Petite programmation sur l'Italie avec notamment les 5 terres, et on proposera que les 5 terres sur ce programme Échappée belle, donc en Italie. On a ensuite Malte, donc avec l'hôtel Topaz, et puis on va rayonner autour de cet hôtel avec des petites excursions très très sympas sur Malte. Merci de... Ok, ben, pas de problème. Je m'en occuperai quand il sera sorti, il n'y a aucun problème. Je vais vous faire suivre la brochure. Alors, monsieur ou madame, je ne sais pas, Burgi. Le Portugal, donc là aussi, donc sur 2 hôtels, donc très très sympa, que je connais aussi avec un programme qui est adapté pour les solos. Les séjours, on va terminer tranquillement donc avec l'Albanie, on retrouve le Grand Blue Fafa Resort. Donc là, c'est des séjours. Alors, il y a certaines destinations où ce sera du 8 jours, 7 nuits. Il y a d'autres où ce sera à la carte. Donc là, sur l'Albanie, ce sera toujours du 8 jours, 7 nuits. Sur l'Autriche, le fameux hôtel Schwarzbrunn dont on a parlé tout à l'heure, là, vous restez en fait absolument le temps que vous voulez. Vous avez ensuite la Croatie. Donc là, les hôtels en Croatie évoluent. Je vous en ai mis 2, mais il y en aura plus. Ok, merci. Vous m'avez même mis l'adresse, donc c'est impeccable. Hein. Ensuite, les hôtels de Madère. Donc, du coup, en tant que spécialiste de la destination, vous voyez qu'on on a un peu plus de choix. Donc là aussi, vous allez voir, je vais vous présenter le service réservation dans un moment, mais je suis à votre dispo si vous avez besoin d'infos. Une sélection d'hôtels sur l'île de Malte, comme Madère et comme le Schwarzbrunn, qui est ouvert 365 jours par an. Donc, vous pouvez y aller été comme hiver. Donc là, Malte, des fois, si vous avez un peu de mal avec la géographie, on est au sud de la Sicile. 2 secondes. On est au sud de la Sicile et on est au large de la Tunisie. Ouvrez votre micro si vous êtes obligé de nous quitter. Je vous écoute. Dites-moi. Non, j'étais au spa, je ne pouvais pas parler en bas là. Donc, par rapport à l'hôtel Schwarzbrunn, RAS. Okay. C'est 4 étoiles supérieures. Il n'y a rien à dire sur le repas, sur la prestation. Nous, on a pris la formule Advent, là, donc on est là 3 nuits. Ok. On reste le dernier jour, on prend l'extension départ tardif. Et l'après-midi, on va encore visiter les marchés de Noël avec Federico, qu'on a côtoyé ce matin. C'est un passionné. Ah ouais, il parle parfaitement. Donc, il est italien, il parle parfaitement l'allemand et parfaitement le français. Donc, et voilà. Vraiment, c'est un hôtel à conseiller. Eh bien, c'est super. Écoutez, Dominique, je vous remercie d'avoir pris la parole. Vous avez quel type de chambre, du coup, au Schwarzbrunn? Écoutez, on est dans le bâtiment où il y a la réception tout en haut. On monte à pied, l'escalier vitré, là. Vous avez une moquette dans la chambre? Vous avez une moquette ou pas? Moquette et bois. D'accord, donc on pourrait être assis dedans, on a 3 chambres. Ouais. Ah, d'accord, super. Vous êtes sur la thématique des romantiques, les chambres romantiques. Donc, je veux dire, vraiment, il n'y a rien à dire. Bon, c'est super. La voiture, on l'a dans le parking souterrain. Voilà. Je veux dire, top. Il y a un peu de neige en plus. Et le spa, bien aussi. Il y a un peu de neige en ce moment. Hein. Oui, il y a de la neige, on va dire 15-20 cm, mais les routes étaient dégagées. Hein. Ouais, non, on est parti dimanche matin 10h de Mulhouse. On est arrivé à 3h moins quart. Et on repart après Innsbruck, donc à 17h, on a 4h30 de route. Quoi. C'est super. Voilà. Écoutez, on suit le bus, on prend la voiture jusqu'à Innsbruck. Comme ça nous évite de revenir à l'hôtel et on gagne 1 heure. Après, on rentre tranquille. Ça. Mais on a déjà programmé de revenir. Eh bien, génial. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire positif sur le site, sur Google et compagnie. Ça fait toujours plaisir. Et puis, voilà. Donc, c'est vrai que
Nous, on est là pour vendre nos produits. Alors, il y a des choses qui sont bien, il y en a d'autres qui le sont peut-être parfois moins bien, mais là, quand ça vient de vous, ça fait vraiment extrêmement plaisir que vous preniez la parole. Et en plus, le hasard fait que vous soyez là-bas. Donc, c'est juste parfait. Alors, merci beaucoup, Dominique. Hein. Si vous voulez reparler après, il n'y a aucun problème. C'est avec grand plaisir. Les sites internet donc, sont très simples d'utilisation. Donc, juste un mot, on a encore donc, de la production Réveillon, donc notamment sur l'hôtel Schwarzbrunn. On a de la disponibilité sur Lisbonne, Porto, Riga, Rome et Varsovie. Hein, donc, si jamais vous avez envie de partir pour les fêtes de fin d'année, c'est du mini-circuit en 4 jours, 3 nuits. Le programme d'excursion est inclus et la soirée de gala est inclus aussi le soir donc, du 31 décembre. Donc n'hésitez pas à naviguer sur ce site, il est hyper fonctionnel. Vous y trouvez tout ce que vous voulez. Vous recherchez avec les différentes thématiques dont je vous ai parlé. Donc vous voyez là, circuit, autotour, petit groupe, solo, séjour, nouvel an. Donc vraiment, c'est vraiment très très facile d'utilisation. Vous avez des conseils, vous avez des choses qui sont mises en avant, vous avez les rubriques bon plan qui sont là. Donc là, vous voyez, on met un petit peu en avant la photo, je l'ai prise à la fin de semaine dernière, on était en train de parler un petit peu donc, des réveillons. Et si vous voulez parler à des gens, parce que les gens, c'est bien, j'aime bien parler aux gens, vous avez notre service réservation que je vais vous présenter en 2 petites secondes. Donc, le numéro n'est pas surtaxé, vous le voyez. Alors, ça fait toujours peur les 0800 et tout et compagnie, mais l'appel n'est pas surtaxé. C'est juste que nous, en fait, ça nous permet de faire des statistiques. Patricia au centre, donc c'est la responsable du service réservation. Vous avez Lydia à sa droite qui est, ça fait une quinzaine de 20 ans même qu'elle est chez nous. Elle est d'origine madérienne, elle a encore une grande partie de sa famille à Madère. Donc là, moi je suis un spécialiste, mais elle encore plus. Mohamed, c'est pareil, Patricia, Mohamed et Lydia, ils travaillent depuis une vingtaine d'années ensemble. Donc Mohamed connaît absolument toutes les destinations. Au-dessus de Mohamed, c'est Anne-Julie. Donc, elle est arrivée il y a 1 an et demi. Elle n'y connaissait absolument rien au tourisme et elle est super aujourd'hui. Et vous avez Mélissa à côté de Lydia qui est en BTS Tourisme 2e année, qui a intégré l'équipe et qui prend des lignes maintenant parce qu'elle a gagné en confiance et elle est aussi très, très sympa. Les plages d'ouverture de la réservation, donc c'est 9h, 18h du lundi au vendredi. Et le samedi, donc de 9h30 à 13h. Donc tout ce petit monde est à votre disposition pour vous renseigner hein, si vous avez des questions. Et puis je vous le disais tout à l'heure, si vous remontez le chat, vous avez mes coordonnées, donc il ne faut surtout pas hésiter. Et voilà, c'est comme ça que se termine cet échange. Donc, c'était super agréable. Je remercie la qualité des échanges. C'était super. Donc là, vous avez une partie de l'équipe française. Donc là, on est sur le toit de nos gens. Donc, vous avez une partie de l'équipe française qui est ici. Il faut savoir qu'ils sont une centaine chez Travel Europe Ashton sous Dominique Séjour. Donc, Dominique, n'hésitez pas à aller voir nos locaux. Hein. Vous descendez, vous passez devant l'ancienne caserne de pompiers et vous avez une espèce de bâtiment sur pilotis. C'est le siège de notre société qui s'appelle Travel Europe et vous serez toujours bien accueillis. Donc, si vous voulez passer une petite tête, n'hésitez pas. C'est sur le chemin de la gare si vous prenez le train pour aller sur Albi-Tyrol pour le marché de Noël ou si vous basculez côté Innsbruck. Donc, vous passez devant nos locaux. Hein, donc, Dominique, n'hésitez pas à vous arrêter si ça vous tente. Si vous avez des questions, on ouvre les micros. Alors, attendez, j'ai des messages qui viennent d'arriver. Ouvrez les micros si vous voulez poser la question. C'est le moment. Merci à vous. Je vais appeler pour la Corse dès maintenant. C'est super, Christine. Hein, donc, n'hésitez pas, vous serez bien accueillis. Dominique, donc je vais vous envoyer la brochure. Hein, donc j'ai vu votre adresse donc en Alsace. Donc c'est enregistré. Alors je vois que Dominique nous écrit encore un petit message. Et puis si c'est fini, moi je vous donne rendez-vous donc en 2024. Hein, donc début janvier, je vous ferai une conférence, une double conférence. Première partie, ce sera l'Albanie, 30 minutes. Seconde partie, la Croatie, 30 minutes. Voilà. La date n'a pas encore été tout à fait fixée, mais puisque vous avez eu le mail, vous allez recevoir le mail, donc ce sera après les fêtes de Noël. Et passez le bonjour à Federico de la part d'Alex.